Et la majorité suit voilà, les influenceurs maintenant sur les réseaux, que ce soit TikTok, Instagram et autres. Et c'est vraiment quelque chose qui nous influence. Rebonjour et encore bienvenue sur Immersion TV. Alors nous allons continuer notre sujet qui était question de pourquoi les jeunes s'expriment assez mal quand même. Et on avait abordé un point qui était l'environnement. Donc nous allons continuer sur cette lancée-là. Rebonjour mes invités. Coucou. Coucou J'espère que vous Esther. allez bien. Coucou Déborah, oui, ça va bien et toi? Ça va, on est là. Du coup, on va continuer le même sujet. Selon vous, quel point encore on peut aborder concernant le langage des jeunes, de cette jeunesse? Alors, le point en tout cas qui est quand même fondamental et qui influence vraiment beaucoup, donc nous les jeunes, c'est les réseaux. Les réseaux sociaux, on sait. Les réseaux sociaux, on sait maintenant, voilà, il y a TikTok, Instagram et tout ça. Oui, TikTok et Instagram et tout ça. Oui, qui ne peuvent même pas, qui nous influencent vraiment. C'est-à-dire que la majorité suit voilà, les influenceurs maintenant sur les réseaux, que ce soit TikTok, Instagram et autres. Et c'est vraiment quelque chose qui nous influence. Si par exemple, et à chaque fois, bien évidemment, avec les trends qui sortent et tout ça. Je suis d'accord avec toi parce que il faut savoir que cette jeunesse a tendance à passer la majorité de son temps sur les réseaux sociaux. Voilà. Et ça n'arrange pas les choses du tout. Parce que le but des réseaux sociaux, c'est de divertir. Il y a une partie aussi, c'est d'éduquer. Sauf que on a tendance à plus se focaliser sur le côté divertissement. Et notre esprit, notre mémoire capte facilement les choses. Donc ça fait que automatiquement, on prend ce qui est bon comme mauvais dans les différentes vidéos qu'on regarde. Donc je suis d'accord avec toi. Et toi, Joris? Alors concernant les réseaux sociaux, en continuité avec ce que tu disais, je crois que on va pas incriminer les réseaux sociaux parce que les réseaux sociaux en vrai, il n'y a pas que du négatif, il y a du positif. Mais comme tu disais, je pense en continuité avec ce que tu disais, comme je disais tantôt, c'est plus ce qu'on va regarder, donc le contenu. Est-ce que je vais regarder un contenu instructif, un contenu qui va m'inciter à améliorer la personne que je suis, à devenir une personne un peu plus positive, un peu plus grande maturement, enfin plus réfléchi, s'il faut dire comme ça, ou je vais regarder un contenu qui va, désolé pour le terme, qui va m'abrutir plus qu'autre chose en fait. Et généralement, on a tendance à être attiré, vers ceux qui est un peu vide de sens. Oui, c'est ça. Parce que le but, c'est de s'amuser en regardant et prendre du bon temps. Et généralement, les vidéos qui sont éducatives, instructives, c'est comme si on s'ennuie, quoi. Enfin, à part si les personnes qui font ces vidéos-là trouvent une stratégie pour capter l'attention. Mais on s'ennuie. Quand on se dit la vérité, on s'ennuie totalement, en fait. Il faut dire déjà que, en parlant de ces vidéos, comme on parlait tout à l'heure pendant la pause, en parlant de ces vidéos, les personnes qui font ces vidéos généralement n'ont pas un langage particulièrement soutenu, ou courant même. Généralement, elles s'expriment de la manière la plus familière possible. Et donc, sans s'en rendre compte, ces expressions vont rentrer, tout comme j'ai pris l'exemple aussi auparavant, par rapport à mon exemple avec mon vécu à Marseille. Ces expressions vont rentrer dans notre tête en fait, ces expressions vont rentrer dans notre vocabulaire et c'est ça qui va nous enrichir. Mais au lieu de nous enrichir, malheureusement, ça a un sens inverse, ça nous appauvrit plus qu'autre chose. C'est vrai. Oui, c'est vrai. Et justement, pour pouvoir faire le lien avec l'immersion dans le monde professionnel, c'est ça en fait la limite, entre guillemets. Parce que... Et aussi, il faut savoir faire la part des choses parce que ça va dépendre également de quel domaine d'activité aussi dans lequel on est. Si on est dans un monde... je sais pas moi, dans l'informatique, par exemple, toi, comme ça, tu es dans les finances et tout, on sait que c'est vraiment un domaine, où c'est tac, tac, carré, c'est vrai.
Et si on est dans la communication, le domaine commercial, on sait que là, c'est un peu plus posé, un peu plus chill, un peu plus ouvert. Donc voilà, les langages en fait qu'on va utiliser, voilà, c'est ça, ne seront pas forcément les mêmes. Donc il faut vraiment pouvoir s'adapter et faire la part des choses en fait en fonction des domaines dans lesquels on est. Ok. Mais moi, j'aimerais dire aussi, est-ce qu'il n'y a pas une part de responsabilité des parents vis-à-vis du langage des enfants? Question. Ou de la jeunesse, tout simplement.